Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous faire la review du P90 Marui. D'abord je vais vous parler du P90 en lui-même. Donc le P90 en lui-même c'est une arme belge, donc un pistolet mitrailleur à forte cadence que l'arme belge ou les forces d'intervention belges utilisent, je me souviens plus exactement. Je vous le présente comme ça. Sans les chargeurs, donc elle ressemble à ça, sans équiper, sans viseur, sans rien, sans lampe, sans aucun équipement. Voilà. Maintenant parlons du P90, donc la réplique, pas l'arme. Donc la réplique Marui pour tous les P90 que j'ai essayé, donc le King Arms et puis les deux autres, le Marui, je ne me souviens plus du dernier, donc le Featherstall, donc le King Arms. Moi je trouve que c'est le meilleur en termes de tout, de distance, de capacité, de tout. Il est bien léger, il est bien, etc. C'est le meilleur des trois. Maintenant je peux vous parler des caractéristiques. Donc le P90 il fait 265 fps. Il pèse 2,5 kg environ, il est quand même assez léger, fait en ABS, etc. Il fait à peu près entre 10 et 15 billes par seconde, donc après ça dépend de la batterie que vous mettez dedans. Moi j'ai une 9.6, une 9,6 volts avec 1500 mAh, donc c'est largement suffisant. Et le prix c'est je crois 280 $, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même, pour du Marui, je trouve que c'est quand même un bon prix, parce que Marui c'est quand même généralement cher. Mais reste quand même de bonne qualité. Donc je vais vous montrer comment on met la batterie sur le P90. Donc ici, juste ici, vous avez quelque chose à pousser. Ici, là. Et puis de l'autre côté, vous poussez, vous enlevez le cache de la crosse. Donc comme ceci. On enlève. Vous prenez donc votre batterie. En général, il livre ça avec une 8.4. Donc moi je déconseille parce que la cadence elle n'est pas super, donc je vous conseille vraiment une 9.6 minimum. Et voilà. Donc ici vous avez une place pour la batterie, donc vous la mettez dedans. Et maintenant après c'est tout à prendre, c'est un peu, c'est pas difficile, mais c'est pas très. Moi je trouve que c'est pas super. Ils auraient pu faire quelque chose de mieux, Marui. Donc il faut essayer de ranger un peu les fils de la batterie et puis de la réplique, et puis vous remettez le cache. Donc vous avez des endroits exprès. Voilà, donc vous le placez et puis normalement vous poussez. Et là, voilà, il y a des fils qui gênent forcément. Donc voilà, donc vous placez et vous poussez. Voilà, et c'est mis. Donc là j'ai mis la batterie. Donc après ce que je vous conseille, c'est que vous avez deux chargeurs qui existent. Donc vous avez le cap ici, donc 50 billes, donc que vous mettez grâce à un bébé laser basique, comme celui-ci par exemple. Donc vous enlevez, et puis ici vous avez le trou pour mettre les billes, ici vous mettez les billes. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ça c'était pour le câble. Donc après vous l'insérez comme ceci. Hop, vous le mettez comme ça, et puis vous appuyez. Et il est mis, il est bien dedans. Voilà. Donc là, je l'ai équipé avec que le chargeur et la batterie. J'ai pas mis de viseur, etc. Mais vous pouvez placer un viseur holographique, une lampe sur les petits rails de côté, là, parce qu'on a aussi de l'autre côté, ici. Donc vous avez en tout 3 rails en métal. Donc ça, c'est assez pratique. Et vous avez aussi le silencieux qui est tombé par terre. Le silencieux. Et j'ai oublié de vous parler aussi du iCap, excusez-moi, mais c'est vrai que je suis en train d'y penser, je suis désolé. Donc avant de passer au silencieux, je vais vous présenter le iCap que je déconseille parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec, des billes qui se remontent mal, etc. Mais je vous le présente quand même. Donc ici vous avez le ressort, donc jusqu'en haut. Ici vous avez un trou où vous mettez les billes. Normalement il est censé avoir un cache que j'ai cassé parce que c'est en plastique et que c'est pas solide, que j'ai acheté chez Cybergun, mais que je vous déconseille. Ensuite vous mettez les billes dans ce trou d'ailleurs qui est petit,
Donc vous mettez des billes partout, donc vraiment pas pratique. Moi je vous conseille vraiment d'acheter plusieurs low cap et pas des high cap. Voilà. Après pour les remonter, hein, donc comme sur tout low cap, vous avez une roulette, sauf que sur celle-ci, donc j'ai tourné hein, comme d'habitude, mais une fois que vous avez remonté toutes les billes, normalement vous pouvez vider le chargeur. Voilà. Donc ensuite le silencieux. Donc c'est sur donc ce silencieux, c'est la seule réplique que j'ai trouvé que le silencieux marchait en fait vraiment. C'est que en fait quand on tire avec le P90, donc comme ceci, voilà, et bien sans le silencieux il y a beaucoup plus de résonance qu'avec le silencieux, il y en a beaucoup moins. Donc pour être discret c'est beaucoup mieux. Donc je vous dévisse vite fait. Donc le cache-flamme qui est livré avec et le silencieux. Voilà. Donc vous enlevez le cache-flamme et puis comme sur tout silencieux, hein, comme sur toute réplique, pardon, vous avez juste à visser hein, comme ceci. Et voilà, donc il est mis. Donc, je vous montre, je trouve qu'il a beaucoup plus de gueule comme ça. Hein. Franchement, je vous conseille juste de rajouter un viseur parce que moi, j'en ai pas encore acheté malgré le temps que je l'ai. Donc, ça fait 6 ans, je crois que je l'ai et franchement, il n'y a pas eu de problème, mis à part au niveau du secteur de tir qui se trouve au niveau de la gâchette ici. Donc, un cran safe, un cran semi-automatique et automatique. Donc, j'ai plus de cran semi-automatique. Alors je sais pas du tout pourquoi, mais en gros moi je peux faire que de l'automatique, donc en CQB c'est pas super. Donc j'essaie de faire des courtes rafales, hein, je préviens avant les joueurs, avant toute chose. Voilà. Donc maintenant je peux parler de ce que j'aime sur le P90. Donc moi j'aime surtout la maniabilité et sa légèreté. Hein. Donc 2,5 kg c'est rien du tout. Vous pouvez le prendre comme ça, viser facilement, bouger, courir avec, ça allonge le bras, donc c'est vachement pratique. Et donc oui, son poids qui est assez léger pour une réplique. Hein. Voilà, après quelques défauts, moi personnellement j'en ai pas trouvé. Donc enfin j'en ai pas trouvé parce que moi c'est ma réplique préférée, hein, c'est celle que j'aime. Donc j'ai pas trouvé de défaut. Je peux vous parler aussi du hop-up. Donc le hop-up, il est bien caché. Il faut le savoir parce que moi j'ai réussi à le trouver il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il se trouve juste ici au niveau de haute main en fait. Donc vous avez un petit cache juste ici. Donc vous l'enlevez et ici vous pouvez voir le hop-up qui se règle comme un hop-up normal. Hein. Ici, vous montez pour que la bille monte un peu plus. Après, vous poussez pour qu'elle descende, etc. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, 265 fps. Après, vous pouvez favoriser la distance ou la précision. Donc, moi, ici, j'ai les 0,20 grammes. Donc, des billes classiques, des Keygarms. Donc, moi, j'ai pris du 20 grammes pour favoriser la distance parce que je pense que, pour moi, c'est mieux parce que le P90 n'est pas super puissant, hein, c'est pas une bonne grosse M4 ou quelque chose comme ça. Donc moi je trouve que c'est mieux de favoriser la distance. Après si vous voulez favoriser la précision, vous avez juste à changer les billes hein, et régler le hop-up, vous prenez des 0,25 ou enfin des plus lourdes quoi et puis c'est le top quoi. Vous pouvez être bien précis avec un petit viseur etc. C'est vraiment pas mal. Donc je pense que je vous ai parlé à peu près de tout sur le P90. Donc je pense faire une prochaine réplique sur un PA ou quelque chose comme ça, sur un de mes PA, on verra. Donc je vous souhaite une bonne journée si c'est la journée et à bientôt. Au revoir. Donc maintenant je vais vous faire un test de tir donc, avec et sans le silencieux. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai plus de semi-automatique, donc ce sera des petites rafales.
J'espère que vous allez voir le changement, hein, parce que c'est pas dit avec le micro de la caméra. Donc, c'est parti. Sans le silencieux d'abord. Voilà, donc ça c'était sans le silencieux. Maintenant je vais mettre le silencieux. Donc voilà, le silencieux, c'est parti. Voilà.